Alors nous revoilà ce soir, place de l'Ormeau, la place des artistes, la place des intellectuels, en tous les cas ce qu'il en reste. Et les intellectuels, c'est précisément ce que notre invité de ce soir, Daniel Cohen, déteste. Non, on ne peut pas qualifier ça comme ça, parce que je ne déteste pas les intellectuels. Bon, en tous les cas, tu les as épinglés dans un livre qui a suscité cette invitation, puisque Daniel a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence est une connerie ». J'ai trouvé le titre très bon et très intriguant pour deux raisons. La première, les cons vont être rassurés et les intelligents vont continuer à se poser des questions auxquelles ils n'auront de toute façon pas de réponse. Donc le titre est très bon. De quoi parle ce livre? Alors ce livre parle de deux mondes qui paraissent sur le papier totalement opposés et qui pour moi ne le sont pas totalement, puisque je parle des polémistes, journalistes et également des acteurs de télé-réalité. Alors en quoi les rapproches-tu? Et d'abord, de quel polémiste parles-tu? Alors au niveau des polémistes, je parle surtout de la bande à Ruquier, c'est-à-dire Éric Zemmour, Nolo, Natacha Polony, Aymeric Caron, Poulvard, et je parle également des éhontés, Nabila, Méline Eten, les éhontés, c'est ce que j'appelle des candidats de télé-réalité. C'est quoi des éhontés? Parce qu'on connaissait le culot éhonté, mais les éhontés c'est quoi? Mais pour moi, c'est la définition que j'ai donnée à ces jeunes qui font de la télé-réalité et qui ont honte de rien, qui n'ont pas de complexe, qui peuvent dire des choses totalement idiotes sans aucun complexe. Voire même avec un certain plaisir. Voire même avec un certain plaisir, et voire même, peut-être, je les soupçonne avec une certaine recherche. C'est possible qu'il faut se méfier d'un con affiché. Il cache souvent un intelligent rentré. Alors tu nous parlais des phrases clés et tu nous expliquais tout à l'heure, en tous les cas à la lecture du livre, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait tu rapproches des phrases comme celle d'une soi-disant intellectuelle Natacha Polony, ou d'une fille en tous les cas intelligente, qui critique Leonarda à l'époque de la fameuse affaire Leonarda en disant Leonarda prête pour la Fashion Week. Tu trouves ça aussi con, disons-le tout net, qu'une phrase de Nabila qui au moment de l'émission de télé-réalité cite cette fameuse phrase « T'es une fille et t'as pas de shampoing ». C'est un peu ça? C'est un peu ça, parce que pour moi, je ne pense pas qu'il y ait une réflexion plus pertinente et plus intelligente quand on traite une clocharde de Leonarda parce qu'elle a un foulard de marque en disant qu'elle arrive à la Fashion Week, et Nabila qui nous dit « Allô, t'as pas de cheveux, t'as pas de shampoing », bon, etc., etc. Donc je pense que l'une réflexion n'est pas plus intelligente que l'autre, mais par contre, il y en a une qui se croit beaucoup plus intelligente que l'autre. Voilà, et ça, c'est celle-là que tu épingles un peu plus sérieusement dans ton livre, si je puis dire. C'est pas que je l'épingle, c'est que je veux leur faire comprendre, et je veux essayer de leur faire comprendre qu'elles sont pas au-dessus des autres, et elles n'ont pas à réfléchir pour les autres. Si moi j'ai envie de regarder des télé-réalités, j'ai pas envie qu'on me dise que c'est bête, que c'est idiot. Je me considère pas idiot parce que je regarde la télé-réalité. Alors justement, tu regardes la télé-réalité depuis longtemps. Je voulais savoir, est-ce que c'est parce que tu as d'abord été un vendeur de canapés successful, je le précise, et que tu as pris grand plaisir à t'installer dans tes propres canapés, que tu t'es mis à regarder ces émissions? Peut-être parce que Laurent Ruquier, en parlant des acteurs, enfin des éhontés, des jeunes de la télé-réalité, a dit que c'était que des pétasses et des bellâtres qui se trimballaient torse nu dans des canapés. Ça me vient peut-être de là. Bon écoute, en tous les cas, je pense que cette première activité ne peut qu'augmenter avec la télé-réalité. Donc plus sérieusement, pour revenir à ce livre, il y a donc deux parties. Une première où tu présentes ce que tu appelles ces fameux polémistes, puis les acteurs, ou en tous les cas non, les éhontés, les gens qui participent à des émissions de réalité. Et la deuxième partie est une partie plus fictionnelle, où tu imagines quelque chose d'improbable finalement. Improbable, peut-être pas. Alors, mon imagination... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est que j'envisage de confronter ces deux mondes, et le chapitre s'appelle « Two World Story », parce que j'aimerais secrètement réunir ces gens-là dans une télé-réalité. Dans un même bocal? Dans un même bocal, dans une même maison, où pendant une semaine, il y aurait des activités autant sportives qu'intellectuelles. Alors, et qu'espères-tu de cette confrontation? Moi, j'espère amener un peu de légèreté dans les débats que font nos polémistes aujourd'hui, où on traite certains d'antisémites, d'autres de racistes, et j'aimerais qu'ils donnent une autre image d'eux et qu'ils montrent également qu'ils sont capables de se mélanger avec des gens qui ont une culture un peu inférieure à la leur. C'est-à-dire que toi, tu penses finalement que l'intellectuel divise alors que le éhonté rassemble?
Je ne pense pas que les hontés rassemblent, mais je pense qu'effectivement, actuellement, le polémiste divise. Parce qu'ils sont tous taxés de quelque chose, d'anti-quelque chose. Et c'est vrai que d'une certaine manière, les émissions, comme une émission de Ruquier, même si elle est distrayante, elle est brillante, réunit des gens typés en fonction d'un panel qui veut illustrer la variété, la variété de la société française. Donc comme une émission de télé-réalité qui d'une certaine manière réunit des gens dans un même bocal. C'est tout à fait ça, et je pense que quand on parle, que souvent ces intellectuels nous disent que la télé-réalité est dangereuse et qu'il est même un cancer pour l'esprit, au dire de M. Nolot, je pense que actuellement, les émissions avec des polémistes sont beaucoup plus dangereuses, avec des propos racistes, antisémites et divers autres propos dangereux. Pour moi, ce genre d'émission est quand même beaucoup plus dangereuse que la télé-réalité. Alors, donc, précisément, puisque tu as des intentions télévisuelles, tu as un projet concret d'émission de télé-réalité. Oui, j'ai un projet concret d'émission de télé-réalité. Alors, ça s'appelle comment cette émission? Ça s'appellerait comment? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de nom. Déjà, il faudrait, je pense que beaucoup de jeunes de la télé-réalité à qui j'ai proposé ce programme seraient totalement d'accord de se mettre en danger dans un programme comme ça. Maintenant, danger d'être confronté aux intellectuels? Oui, danger d'être confronté aux intellectuels ou danger d'être définitivement pris pour des imbéciles. Par contre, est-ce que les intellectuels et ces polémistes vont avoir le courage de se confronter à ce genre de programme? En tous les cas, on l'espère, on sera là pour les interviewer, on sera là pour suivre ce mélange que je disais improbable, mais qui est quand même le mélange de la vie même, et que je crois que l'intelligence est une connerie, sans doute, quand l'intelligence est une posture. Tout à fait, et je pense que quoi qu'on ait comme intelligence, on ne doit pas se croire supérieur aux autres. Alors moi je serais d'avis de conclure par une phrase de Proust, j'appelle Proust au milieu de la télé-réalité, et pour revenir un peu sur notre très chère Place de l'Ormeau, qui dit cette très jolie chose, la bonté c'est le comble de l'intelligence. C'est possible, mais malheureusement, actuellement, beaucoup d'intelligents ne sont pas très bons. Exact. Alors, un peu de bonté dans ce monde de brutes et tout ira mieux. Merci beaucoup Daniel. Longue vie à ton bouquin qui donc sort dans 10 jours sous forme papier, qui sera également sur Internet puisque tu es un auteur ultra moderne qui a démarré l'écriture donc là c'est ton 3e livre, qui a démarré l'écriture depuis ton ordinateur et qui a publié sur des sites d'édition en ligne. Oui, tout à fait, sur des sites participatifs où on participe financièrement à éditer son livre. Mais comme quoi avoir vendu des canapés mène à la littérature avec des moyens un peu plus faciles. Merci Daniel et très bonne soirée. Merci Agnès, bonne soirée.